entre l'Afrique est riche, ces hein. lignes-là, et c'est ça qui sont les priorités. Il n'a pas parlé de pauvreté. Hein. Sur l'Afrique de l'Ouest, et je vais me concentrer là-dessus, puisque je n'ai pas tellement de légitimité pour les autres Afriques. Pour l'Afrique de l'Ouest, je pense que d'un point de vue macro, la problématique est très différente d'une problématique qui serait simplement sécuritaire ou économique. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Écoutez, je m'arrête un peu à cet endroit-là. Vous entendez toute une partie de l'Afrique, donc l'Afrique de l'Ouest, est en train de basculer vers un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est quoi nôtre? Nôtre, ça veut dire le modèle français. Et donc, lui, Didier Casse, il est en train de nous dire que le problème que ça lui pose, ce qui se passe en Afrique, c'est que les Africains ne sont pas en train d'appliquer à la lettre le modèle de société français. En fait, pour lui, la Russie, en passant des partenariats avec les Africains de l'Ouest, est en train de s'occuper des affaires de la France. Dans sa tête, l'Afrique appartient à la France. Et le modèle de société qu'il doit y avoir en Afrique, c'est le modèle français. Voilà ce qui se passe dans la tête de cet officier. C'est juste effrayant. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, mais qui c'est pas Paris, là. Peut-être bientôt au Sénégal. Ouais. On sait qu'ils avaient Sénégal, manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. Du coup, si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Okay. Je pense que l'option militaire, présence militaire ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Donc, il faut être influent de manière invisible. Écoutez-le. Elle reposera sur les champs immatériels. C'est dans ce domaine-là qu'il faut investir. Et globalement, en le résumant, il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète, une stratégie d'accès. C'est à mon avis. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et d'accès. Démonstrative et bruyante, c'est-à-dire il faut mettre fin aux bases militaires visibles. Bruyante, c'est-à-dire vraiment il faut arrêter de montrer des chars, des avions, des uniformes, et bien de l'armée française un peu partout en Afrique. Les Africains ne veulent plus voir ça. Par contre, il faut camoufler les mêmes moyens militaires, camoufler les mêmes soldats dans le monde immatériel, dans le monde invisible. Donc, il faut être discret. Il faut que ce soit les mercenaires, désormais, qui remplacent complètement les armées. Et qu'ils soient habillés dans des tenues qui ne renvoient pas à l'armée française, bien que ce soit l'armée française.